Hello les amis, alors sur cette vidéo je vous propose une rencontre avec Seb de l'Unicab pour parler un petit peu de cette association qui permet de défendre les aquariophiles et les éleveurs dans tous les domaines, c'est-à-dire aussi bien aquarium, les oiseaux, les nacs et ainsi de suite. Et donc je vous propose cette discussion qu'on a enregistrée l'autre soir. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, donc je vous remercie d'être indulgent sur la qualité vidéo. Par contre, le son, il est vraiment bien. Donc, c'est limite une vidéo à écouter en podcast. Hein, vous mettez le son et puis vous laissez couler. Je vous laisse avec la vidéo. Donc, si vous aimez que je fasse ce genre de vidéo, n'oubliez pas de laisser le pouce vers le haut. Commentez si vous avez la moindre question. Je vous mets tous les liens et ainsi de suite dans la description et dans les commentaires. Merci beaucoup et bonne vidéo. Pour le temps que tu prends. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par présenter ce que c'est que l'Unicab? Parce que je pense que la plupart des gens qui regardent la vidéo, ils savent pas ce que c'est. Ben, bonjour à tous déjà, merci de nous regarder. Stéphane représente Aquariophilie au sein d'UNICAP, donc l'Union naturaliste pour les intérêts de la conservation animale et de la biodiversité. Donc voilà, c'est une fédération en fait d'éleveurs de défense de l'élevage des animaux d'espèces non domestiques sur France. On représente, moi je représente l'aquaphilie, donc les éleveurs de poissons, d'invertébrés. Donc merci de me recevoir au sein de Monsieur Récif Captif, puisque c'est vrai que les aquariophiles, possesseurs, éleveurs et détenteurs de coraux et de poissons marins sont quasiment les premiers visés par le millefeuille législatif qui nous tombe dessus, les interdictions diverses et variées. Après, on a des éleveurs de reptiles, on a des éleveurs d'oiseaux, et en fait, on parle tous d'une même voix. On est unis contre les personnes qui veulent mettre à mal notre passion et la défense de la biodiversité. Ce qui est déjà énorme. Ouais, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de boulot. Mais comme je dis, moi, je bosse pas pour moi. Si mes filles ont envie d'avoir un aquarium dans 10 ans ou 15 ans, j'aimerais bien qu'elles aient encore le droit, en fait. C'est exactement ça. Pour faire simple et vulgariser, il y a des gens qui vont au niveau européen faire du Oui. lobbying pour que certains textes de loi passent afin de limiter le droit de possession d'un animal. On a un énorme lobbying au niveau des associations dites antispécistes. Donc, c'est des gens qui supportent pas l'idée d'une vie au contact de l'animal. L'animal est un animal comme un autre et tous les animaux devraient avoir les mêmes droits. Ce que je comprends tout à fait. Nous, chez Unicab, en fait, on prône une vision de l'élevage, on va dire, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus naturaliste. Un animal a des droits, il doit être respecté, mais ce n'est pas un humain. Donc, on ne peut pas faire l'amalgame, on ne peut pas faire de l'anthropomorphisme. Ce qui est bon pour un humain ne sera pas bon pour tout le reste du règne animal, à quelques exceptions près. Mais voilà, notre but, c'est d'apporter un regard scientifique sur ce sentimentalisme qui part sur des bons sentiments à la base. Mais les gens se fourvoient complètement. Oui, c'est l'enfer est Et pavé de pavé de bonnes bonnes intentions. intentions. Et c'est exactement ça. On a des gens qui, parfois, ne connaissent même pas, les besoins des animaux et qui Mm. vont, venir tenter de nous expliquer comment en prendre soin. Ça remonte à très loin. Il y a des lobbyistes. Il y a beaucoup de lobbying au niveau européen. Il y a le lobby des viandes végétales. Il y a le lobby de. C'est, ça va tellement loin. C'est une idéologie en fait. Et on se bat à ce niveau-là, au niveau français, qui a déjà la plus grosse et les plus grosses contraintes administratives pour la garde d'animaux d'espèces non domestiques en Europe. Donc nous, on est là pour éviter toutes les malversations supplémentaires, toutes les couches, le millefeuille administratif qui se rajoute avec les différentes interdictions qui nous tombent dessus au fur et à mesure les unes aux autres, sans que les éleveurs soient concertés, sans penser au bien-être animal même à la base. Oui, en fait, il y a toute la partie législative dont j'ai déjà pas mal parlé, moi, sur ma chaîne et qui j'ai envie de dire: «On a ça, il faut faire avec». Oui, Autant le maîtriser et le faire bien, parce que si on le fait bien, on va pas venir nous taper sur les doigts. Parce que c'est toujours
les gens qui font, j'ai envie de dire, de la merde, qui vont servir d'exemple à ces associations-là pour dire: «Bah, regardez, ils font de la merde, donc il y a besoin de légiférer pour que, nous, on a des meilleures idées et on va faire mieux» et ça, Mmh. c'est pas toujours, la meilleure façon de faire. Donc il faut sensibiliser les aquariophiles et il faut sensibiliser le législateur pour qu'il n'accepte pas tout et n'importe quoi et qu'il comprenne Non, qu'il non, y a non. des compétences au niveau des aquariophiles, au niveau des amateurs qui, évitent la plupart des dérapages. Maintenant, c'est comme tout, il y a des gens qui font n'importe quoi et qui se rendent pas compte des conséquences. Ceux-là, il faut qu'il y ait des sanctions, mais c'est une minorité et il faut bien montrer que la majorité des gens, on respecte nos animaux, on les aime. Quand ils sont pas bien, on n'est pas bien et Mmh. ça, c'est la chose qu'il faut, heu, mettre un petit peu en évidence En avant. parce que, on aime nos animaux. Surtout en période, en plus, je dirais, de gros bouleversements climatiques, de bouleversements politiques. Là, je prends l'exemple des récifalistes. Qui n'a jamais entendu parler des grosses crises de blanchiment au niveau des récifs, de disparition de stocks de poissons? Là, on est en plein essor de l'aquaculture marine, de l'aquaculture ornementale marine. On reproduit de plus en plus d'espèces de poissons. Le nombre d'espèces de coraux, bah, qui d'ailleurs sont quasiment toutes sous CITES, on va dire aussi, qui sont protégées au niveau national avec la convention de Washington. Donc, on est obligé de se plier à une législation, mais il ne faut pas que la législation devienne trop abusive. Donc Oui, là, nous, c'est pour ça Unicam, que notre but, c'est de nous positionner là, dire stop, écouter les gens qui savent faire, qui connaissent. Voilà, un poisson clown, ce n'est pas un enfant de 4 ans. J'image beaucoup, mais mais ça fait partie des choses importantes et c'est pour ça que j'avais fait le registre pour les coraux mmh, parce que justement, on a un arsenal législatif contre nous, mais on n'avait aucun outil pour avancer vers la législation. Donc c'est pour ça que je l'avais fait à l'époque. C'est un truc tout simple, mais ça permet de respecter plus facilement et c'est un puis outil pour après rester dans les clous. c'est ça. Et après la législation au niveau du bien-être animal, là, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire de notre côté, c'est clair. Parce que, rien que pour, on va dire, le volume par animal, c'est vrai qu'on regarde le volume par animal entre la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, Mmh. le même animal, on va pas demander le même volume et avec le temps, on n'a pas le on a des gens qui, prennent en base des vieilles données et qui continuent à les appliquer. Il y a maintenant, 12-13 ans, quand j'ai acheté mon Hépatus, par exemple, on te disait que si tu avais 500 litres, tu étais large. Aujourd'hui, en Allemagne, si tu n'as pas 800 litres, on te le vend pas et ça, c'est une chose aussi qui est, heu, importante, c'est que en France, le vendeur n'a pas le droit de pas te vendre et enfin, c'est un peu tendancieux, on va dire ça comme ça. Et le souci, c'est que, celui qui veut acheter, il va juste changer de crèmerie et il va trouver un vendeur qui va lui vendre. Bah, en France, on a ce qu'on appelle le certificat de capacité. Le certificat de capacité, on est obligé de monter un dossier qui prouve nos connaissances zootechniques. On est obligé de l'obtenir pour avoir le droit. Il y a plusieurs types de certificats de capacité. Si vous adhérez à Unicab, en fait, là, on est en train de lancer une série d'articles sur le site web et sur le forum où on peut Ouais, j'ai répondre à vu toutes les passer. questions dès que vous adhérez, hein. Si vous passez sur le site, vous verrez, mais les certificats de capacité, il y a plusieurs catégories, en fait. Vente et transit, élevage, présentation publique, ce genre de choses. On va passer devant une commission, donc des pairs qui sont, on va dire, experts faune sauvage captive au sein des directions départementales. Donc, moi, je siège à la commission départementale de l'Ain, justement aussi, pour toutes les questions aquariaux. Donc, on est obligé de prouver nos capacités zootechniques pour avoir le droit de vendre les animaux. Après, Unicab a de nombreux combats. On se bat, par exemple, pour la liste des domestiques, parce qu'en fait, en aquariophilie, sur France, il n'y a que 5 espèces de poissons qui sont domestiques. Et il n'y a Ouais, aucun c'est le poisson marin. poisson. Poisson rouge, oui. On va voir si un Suisse l'essaie. Je suis suisse depuis pas longtemps, mais, de mémoire, il y a le poisson rouge, il y a, le bêta, Oui, il me semble qu'il y a le guppy, oui, donc le molly, son copain. non, Ah, il y a pas le molly? Oh punaise! non. Je sais pas, il m'en manque 2. En fait, il va y avoir la carpe-koi, Ah Cyprinus oui, carpio, le poisson rouge, Carassius auratus, Brachydagno rerio, donc le poisson pyjama, le rerio, en fait le dagno, le bêta et le guppy. Et toutes les autres espèces sont considérées comme non domestiques.
Donc tous les aquariophiles de France, d'Europe, de Navarre, les voisins, là, moi je fais 20 minutes, je passe la frontière, je suis sur Suisse, ben, vous avez tous des espèces non domestiques dans vos aquariums. Donc vous êtes tous susceptibles d'adhérer à une... Et ça veut dire que même au-delà de juste l'aquariophilie, les gens qui font de l'aquaponie avec de la truite, Oui. c'est un animal qui est pas domestique. Parce que Non. moi, je le faisais avec de la carpe, Ouais. hein. Non, c'est pas un animal domestique. Voilà, on est tous détenteurs d'animaux non domestiques chez nous, même s'ils sont reproduits, je dirais, de façon exponentielle, hein. L'aquariophilie a peut-être des travers, mais elle a des bienfaits énormes aussi. Voilà, par exemple, il y a des exemples, le cardinalis. Le cardinalis, c'est ce qu'on appelle un poisson fourrage, en fait. Donc vous avez des saisons de capture en Amérique du Sud, ce qui permet de maintenir un état sanitaire des rivières, qui permet de maintenir une cohésion au niveau des populations, je dirais, locales. J'ose pas utiliser le terme autochtone, je trouve ça un peu réducteur, mais vous avez beaucoup de peuples qui vivent en forêt pluviale, qui dépendent de la chasse saisonnière des cardinalis, par exemple. Et ça permet de maintenir la rivière propre, la forêt protégée, ce genre de choses. Vous avez des poissons qui ont complètement disparu en milieu naturel, qu'on ne retrouve qu'en aquarium. Des exemples tout bêtes, hein. Le tanichtis, par exemple, le verron de Chine, il est quasiment disparu à l'état naturel. Vous avez des tas de bêtas sauvages. En marin, ce qu'on appelle le Pterapogon coderni. Oui. Après, l'aquariophilie a été quand même un petit peu mauvaise au départ. C'est un exemple. À force de récolte, en fait, la population qui était vraiment ciblée sur l'archipel de Bangaï a énormément souffert. Mais maintenant qu'il est reproduit en aquariophilie, il n'y a plus aucune pêche au milieu sauvage. Et il est réimplanté dans d'autres récifs aussi. Surtout que c'est un des poissons les plus simples à reproduire. J'ai Mm. déjà fait de la repro à titre perso à l'époque où je débutais, et que j'avais un couple. Là, j'en ai 2, mais c'est pas un couple, Tant qu'il se parce que tape pas j'avais dessus, envie de déjà, c'est refaire. bien. Pardon? Tant qu'il se tape pas dessus, déjà, c'est bien. Bah, là, ils s'ignorent, dans le 800 litres, donc ils ont de la place pour s'ignorer, donc ça, c'est cool. Mais Ouais, ouais, ouais. malheureusement, j'ai pas réussi à remettre la main sur un couple parce que je voulais refaire de la repro et les passer alors dans un bac plus petit au moment de la repro, une fois que j'aurais lancé le couple. Et je me rappelle que pour, montrer aux enfants, montrer de la reproduction, c'est des supers animaux. Donc en marin, c'est déjà, un peu plus dur qu'en eau douce. En eau douce, tu mets, un mâle guppy, 4 femelles, tu fais de la reproduction pour, montrer à tes enfants, c'est génial. Et là, le codernie, la chose qui est vraiment belle, c'est qu'il y a le mâle qui va mettre en bouche tous les œufs pour faire la reproduction et c'est joli. Bah, le gros problème de l'aquaculture marine, c'est les proies pour nourrir les larves, en fait. C'est ça la grosse problématique. Quoique, en ce moment, ils arrivent à développer, je dirais, une foisonnante quantité d'espèces différentes. Et ça fait chaud au cœur. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui s'y intéressent. Après, il faut être prêt à mettre le prix pour du poisson d'élevage. Mais vous avez un poisson qui n'est pas parasité, qui se jette directement sur les granulés. Donc, il faut continuer l'aquariophilie marine, je dirais, rien que pour ça, pour permettre de garder encore ces poissons-là chez nous, alors qu'ils sont gravement menacés dans leur milieu naturel. Oui et quand on regarde, toutes les semaines, il y a des nouveaux succès, tous les mois, des nouveaux succès, des nouvelles repros au niveau des anges, au niveau des chirurgiens, Mm. alors que c'était des poissons qu'il y a 10 ans encore, on les considérait comme quasiment impossibles. Ouais, il y a 15 ans, on n'arrivait pas à les nourrir comme il faut. Donc, là, le problème de la disparition de l'aquariophilie, par exemple, ça mettrait à mort des pans entiers, ben, de recherche scientifique, de découvertes vétérinaires, de vocations aussi. Il y a des tas de personnes qui peuvent pas, je dirais, aller se baigner dans le lagon à La Réunion parce que voilà, mais ça permet de découvrir les animaux quand même chez nous, de faire rêver aussi. Et en fait, l'aquariophilie, c'est aussi, une porte ouverte pour l'élevage après nourricier. Oui. Il y a énormément de monde qui commence par l'aquariophilie, qui rentre là-dedans et qui après vont faire de l'élevage de carpes, de truites, de crevettes, mais de type des élevages nourriciers. Donc ça Mmh. va éviter de prélever, dans la nature nos crevettes et ainsi de suite. On va directement des avoir la production avec une meilleure efficacité parce que, ben, dans la nature, il y a de la prédation, tout ça. Là où, en milieu clos, on va pouvoir, amener à taille adulte et donc à taille consommable, une plus grande proportion des œufs qui ont éclos. Là, c'est un argument des détracteurs, à dire que les animaux sont malheureux
en milieu contrôlé. Mais après, je dirais faut retourner la question dans l'autre sens. Regarder la durée de vie, par exemple, d'un poisson en milieu naturel. Regarder le taux de reproduction, le ratio. Sur la stratégie de reproduction, vous avez 10 000 larves qui partent dans le courant. Combien est-ce qui reviennent se réinstaller sur le récif? Alors que dans l'aquaculture, chez Monsieur Tout-le-Monde qui fait ses reproductions et tout le reste, sur un couple d'hippocampes qui pond, combien de juvéniles arrivent à l'âge adulte en milieu naturel et combien arrivent à l'âge adulte en aquarium? Donc là, on travaille avec des gens qui conseillent les aquariums publics, qui ont comment ça s'appelle, des retours de succès d'élevage dans toutes les structures de présentation publique qui commencent à être phénoménales, quoi. Je travaille avec une personne qui aime pas trop qu'on le mette en avant, mais qui avait créé la première aquaculture ornementale sur France. Je Alain. crois que tu l'as déjà interrogé. Bah oui. Bah Alain, oui, ouais, je Alain travaille Dudet. avec Alain Dudet. Bah oui, il fait partie du groupe voilà, dès que j'ai une question, j'appelle Alain. C'est un mec qui a le cœur sur la main, c'est un puits de science. Il est Et voilà, donc phénoménal et il est humble d'une force incroyable. oui, oui, oui. Donc voilà, le groupe Aquario, on est avec Alain. Dès que j'ai une problématique, je l'appelle. Au secours, c'est presque au secours papa, qu'est-ce qu'on fait? Dès que j'ai une question. Donc voilà, on travaille avec des gens comme ça, on travaille avec des gens du milieu scientifique, on a des gens du CNRS, du Muséum d'histoire naturelle de Paris. On peut répondre à énormément de problématiques, quoi. On n'est pas là pour dire aux gens comment maintenir leur aquarium, on est là pour essayer d'un peu aider le tissu associatif aussi, le pousser aussi. Il faut retrouver ce contact. Des personnes comme toi avec les vidéos YouTube qui sont très très faciles d'accès, hyper documentées, ce genre de choses, c'est génial. Mais moi, je trouve qu'il y a le problème de la perte de savoir avec les groupes Facebook où On est tout un d'accord. chacun en fait sait, il est mieux que les autres et tout le reste. On a une perte de Et savoir, tu le disais, dans le milieu du commerce. Les vendeurs passionnés disparaissent au fur et à mesure. On a tous plus ou moins quitté l'animalerie aussi parce que on a été dégoûtés par les lois du commerce. mais en fait, sur les groupes Facebook, par exemple, il y a vraiment un effet de Dunning-Kruger, c'est-à-dire que moins on en sait, plus on se sent compétent. Et malheureusement, sur Facebook, on se fait vite conseiller par des gens qui ont parfois même pas d'aquarium. Là où plus on apprend, personnellement, je me rends compte que tous les jours, je pourrais apprendre des tas et des tas de choses. Tous les jours, j'ai à améliorer mes compétences parce que Oui. il y a tellement. Moi, quand je lis des... Alors, je lis des revues scientifiques et ce genre de choses pour la repro, mais il y a tellement à apprendre et à s'enrichir intellectuellement parlant que à la fin, quand tu réponds à quelqu'un, tu essaies de simplifier, mais Mmh. parfois, il y a pas une réponse. Il y a pas Non, il y en la a tellement. réponse. Il y en a des centaines et donc tu vas plus en prendre une parce que tu sais que c'est celle qui sera simple à mettre en œuvre par la personne. C'est la beauté du monde du vivant en fait. Comme disait un certain film, la vie trouve toujours son chemin. Après, je citerai pas une personne qui a des dinosaures dans un parc, mais voilà, on n'a pas la science infuse. Et c'est pour ça que, en plus de voir le monde animal par le côté humain, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, c'est se tromper complètement. On va louper des choses en accordant des sentiments à des êtres qui n'ont pas les mêmes. On va louper des parades de repro, on va louper ne serait-ce qu'un petit geste qui va signifier quelque chose en disant: «Ah ben, il se tord sur le côté, il est pas bien», alors que c'est peut-être juste une parade d'intimidation, c'est peut-être juste une parade nuptiale ou ce genre de choses. Il faut travailler avec la science, il faut voir avec les yeux et chercher à comprendre, garder son âme d'enfant, Oui, faut observer sans se sans mettre à la intervenir, place d'eux. sans se Et mettre c'est à la là où place. le monde de Nemo, monde de Dory, alors c'est super pour faire de la sensibilisation, mais ça crée beaucoup d'anthropomorphisme Oui. parce que ça a trop donné des sentiments. Alors, je dis pas que les poissons n'ont pas de sentiments, attention, hein, trigger warning, mais ça les a trop rapprochés de la façon de penser humaine, là où un poisson, il va être beaucoup plus simple dans sa façon de voir les choses. Ouais, comme je dis tout le temps, moi, chaque espèce a l'intelligence dont elle a besoin. Un être vivant est adapté à une niche écologique, à un milieu dans lequel il évolue. Donc, le sortir de ce contexte-là, après, on peut très bien faire des décors artificiels, c'est pas le problème. Si l'animal peut reproduire les besoins qu'il a dans le milieu naturel, il y a aucun souci. Un poisson qui creuse comme les labres pour dormir, il faudra toujours leur mettre une couche de sable.
Après, des demoiselles qui ont besoin de se réfugier dans des branches d'acropora pour se protéger la nuit, elles le feront toujours, qu'ils soient en plastique ou qu'ils soient véritables. Donc après, voilà, il faut prendre les besoins de l'animal, il faut avoir un regard, je dirais, naturaliste, anthropomorphique, scientifique, pragmatique. Et c'est là que nous, on peut intervenir et qu'on pousse les gens à avoir ce regard-là. Et ça fait partie vraiment L'anthropomorphisme, des actions concrètes donc que vous faites. Vous faites de la oui. sensibilisation, vous allez à la rencontre des gens sur les bourses, j'ai vu aussi? Oui, oui, on se déplace. En fait, on n'a pas de lieu fixe. On est chacun placé partout sur France. On se rencontre régulièrement en réunion visio. On se retrouve sur les bourses. Voilà, moi j'habite dans l'Ain, frontière suisse. Mon meilleur ami Pascal, qui est dans le groupe aquariophilie aussi, habite vers Montpellier, pas bien loin de chez Alain, comme ça il se côtoie bien régulièrement. On a des gens qui sont dans les Pyrénées, on a des gens dans l'Allier, par exemple, on a Karim Dawes, le propriétaire et le créateur de la ferme tropicale qui est sur Paris. On a des gens qui peuvent intervenir au niveau du ministère, on a des gens qui sont médiatiques, on a des vétérinaires, on a des pompiers, on a des responsables de parcs zoologiques. Donc en fait, on a tous mis notre ego de côté parce qu'on partage tous la même passion, que ce soit des écailles, que ce soit des plumes, que ce soit des poils. Voilà, on est tous là pour défendre nos animaux, pour défendre le droit aux gens d'avoir des animaux. Notre but, comme j'expliquais, c'est je vais pas te dire comment gérer ton bac. Après, tu le fais sûrement mieux que moi. Voilà, c'est pas un problème. On peut répondre à des problématiques avec le site web, le forum, ce genre de choses. Mais notre but, nous, c'est surtout d'éviter encore une couche, encore un surcoût de législation mal placée. Voilà, notre but, c'est la veille juridique. On a réussi à bloquer la liste positive. Je sais pas si Oui, t'es, oui, oui, j'avais vu on va dire. passer le projet de liste positive et la liste positive, si elle passait, il y avait même pas un poisson marin. Oui. Voilà. Après, je sais pas si tes followers savent ce que c'est qu'une liste positive, mais une liste positive, c'est au niveau européen, par exemple, il y a des tas de bruits qui courent, mais c'est une liste qui va nominativement et par taxon lister des animaux, et tous les animaux hors de cette liste seront interdits de détention, que vous soyez capacitaire ou pas. Le projet sur France, en fait, était que la liste positive était révisable tous les 3 ans en plus. Donc au fur et à mesure, les instances auraient pu enlever de plus en plus d'animaux de cette liste-là. Donc nous, on a réussi à la bloquer. Donc on est assez fiers de ce geste-là, parce que ça porte atteinte à la liberté des personnes, à la circulation des animaux pour le brassage génétique, la circulation des biens. Ça aurait Et été la le mort à court terme de notre passion. problème de limiter sur taxon, en plus, c'est que scientifiquement parlant, on a encore des animaux qui changent de taxonomie parce Oui. que la science avance. Et la science, elle avance beaucoup plus vite que le tank juridique et législatif. Ça fait que la science, elle court devant à dire: «Ah mince, ça c'est plutôt un embranchement de là» et ainsi de suite, parce que génétiquement on a trouvé et derrière, le législateur, il y a encore plein de noms qui sont valides d'un point de vue législatif, Mmh. qui ne le sont plus d'un point de vue du taxon scientifique depuis des années. Parfois depuis 5, 10, 15 ans et ça fait que on va se retrouver avec une confrontation parce que, par exemple, il y a un animal qui est autorisé, mais avec un taxon qui a 15 ans et donc tu l'as, mais avec le nouveau taxon, on va dire: «Non, celui-là, tu as pas le droit, il est pas sur la liste». Là, Alors qu'en là, fait après, si. si les personnes sont un minimum, je dirais, au courant de ce qui se passe, ils sont obligés de suivre voilà, la nomenclature et ce genre de choses. Oui, mais il y a Après, ce qu'on appelle la mauvaise foi administrative et malheureusement, j'en ai déjà fait, les t'en as frais. déjà fait les frais. Mais voilà, après, il y a des tas de choses qu'on voudrait perdre. Je sais que tu es impliqué dans un programme d'études au niveau d'animaux venimeux, par exemple. Et Oui. le problème d'interdire à la détention, je dirais, des gens qui ont prouvé leur bonne foi, leur capacité, ce genre de choses, à garder des animaux venimeux. Je parle plutôt pour les serpents à ce niveau-là, en fait. Serpents, arachnidés, ce genre de choses. Il y a quelques poissons, les scorpénidés, mais je sais pas si le venin est bien étudié quand même. Et voilà, Il est si on intéressant. perdait. Alors moi, je fais partie de certaines, groupes de recherche sur les venins en général. D'accord. Donc, mais c'est dans mes loisirs autres que je médiatise Mhm. pas. Donc il y a des gens qui vont un peu découvrir, mais voilà, je suis, très, Mince, j'ai intéressé. parlé de quelque chose que j'aurais peut-être pas dû. Non, non, il y a pas de souci. Mais, là, moi, je suis, capacitaire sur un animal marin qui est venimeux et que, vous ne voulez pas avoir dans vos bacs récifaux. Mais étonnamment Oui, non, bah, j'y mettrai plus les mains, moi. ah si, enfin, une fois qu'on sait le manipuler et ainsi de suite de façon sécure, ça se fait.
Faudrait que tu me Et donnes en des cours alors. et ensuite, je reste intéressé par toutes les études et j'étais par exemple à Paris. Ah! Comment il s'appelle maintenant le laboratoire à Paris? J'ai perdu le nom. Là où il y a le Heu, Pasteur. J'étais chez Pasteur où en fait, il y a toute une section chez Pasteur où ils vont mmh tester des venins sur des maladies pour pouvoir trouver des médicaments du futur. Mais pour pouvoir avoir les venins à étudier, il y a personne qui va faire le prélèvement des venins. Et quand je parle de prélèvement de venin, je parle de prélèvement non létaux pour l'animal. Oui, oui, oui. Hein, encore une fois, attention, il y a des personnes qui ont déjà fait des prélèvements sur des animaux qui étaient, on va dire, mortels pour l'animal. Moi, ça me paraît essentiel de ne pas tuer l'animal parce que ça permet beaucoup plus de choses. Mmh Parce que, il y a beaucoup d'animaux qui vont faire un venin différent pour la défense, un venin différent pour l'attaque et ainsi de suite. Et ça, pour quelqu'un qui, débute, ça c'est très, très nouveau. Et c'est pour ça que le fait qu'il y ait des capacités pour avoir certains animaux en France, ça me pose pas de problème. Mais il Non, parce que faut les gens avoir l'occasion d'être capacitaire. Il faut si les je pouvoir passer ces diplômes. si les gens sont capacitaires, déjà, bah, il y a l'intention de le devenir, il y a l'intention de se mettre au clair au niveau de la loi. Voilà, après j'en étais venu à parler de ça parce qu'on travaille avec la banque des sérums antivenimeux. Donc c'est des passionnés qui élèvent des reptiles, des serpents, des lézards, ce genre de choses. Voilà, et la banque des sérums antivenimeux permet de sauver des centaines de personnes en cas d'envenimation, en cas de morsure. Si la liste positive était venue à passer, par exemple, les gens qui étaient capacitaires sur ces animaux considérés comme dangereux, et je dirais considérés à bon escient, donc les gens qui n'ont pas la science pour les garder, eh ben, ne les gardez pas. Mais si ces animaux venaient à disparaître en milieu contrôlé, eh ben, on perdrait une somme phénoménale de connaissances, des moyens de se protéger aussi, ne serait-ce que pour la création de sérums pour les parcs zoologiques, par exemple. Oui, parce que Voilà, l'accident, il peut toujours arriver, oui, on n'est jamais à chez l'abri, on un travaille avec du vivant, voilà on travaille avec du vivant. et ben, ne serait-ce que quelqu'un qui a de la mygale ou ce genre d'animaux qui sont magnifiques, mais encore une fois, on peut pas tout faire. Et Non, non. une jolie mygale, c'est vraiment beau. Eh bien, si on venait à être envenimé ou quelqu'un vient à la maison, fait une fausse manip, ne sachant pas et ainsi de suite, il y a des antivenins, hein. Les Mmh. animaux sur lesquels moi je suis capacitaire, il y a pas, hein. Il y a pas d'antivenin. Donc mais pourquoi il y a pas d'antivenin? Parce que c'est pas étudié. Donc il faut pouvoir étudier tout ça pour pouvoir proposer quelque chose. Et il faut pouvoir garder ces animaux en sécurité chez nous pour l'animal et pour la personne qui l'élève. Donc c'est pour ça que travailler avec des instituts scientifiques, comme je disais tout à l'heure, le CNRS, le Muséum d'histoire naturelle de Paris, la Banque des sérums antivenimeux, permet de nous assurer aussi d'apporter un conseil le plus, je dirais, cohérent possible. Apporter voilà, des sentiments anthropomorphiques, ouais, je vais faire un bisou à mon crottal des bambous parce qu'il est gentil. Voilà, c'est un petit peu risqué quand même. Alors que si on sait considérer l'animal comme un animal, avec les besoins qu'il a, voilà, il faut cette vision naturaliste. Oui, il faut comprendre les besoins et comprendre ce qui va lui faire peur et Mmh. comment est-ce qu'il réagit face à la peur. Parce que chacun réagit différemment. Je veux dire, même nous, face à, une situation, on va pas tous réagir de la même façon si on n'est pas bien réveillé, si, on est habitué, entre guillemets, «dressé» à la situation. Un pompier face au feu, il va aller au feu. Là où un kidam, il va se barrer. Et ça, Mmh. c'est par rapport à un animal, ça pourrait s'apparenter à du dressage. On t'habitue à confronter le phénomène feu, donc tu sais le confronter. Et ben, l'animal, lui, pareil, on peut le dresser pour qu'il soit habitué à la manipulation sans risquer de trop être mordu. Après, voilà, ça On a le reste un cas animal en sauvage qui peut faire une mauvaise réaction. on a le cas en aquarium public de ce qu'on appelle le medical training, voilà, avec un super accent anglais, hein, vous avez vu? On est Ah bilingue, mais mais voilà, par exemple, je rigole, mais je suis en contact avec des groupes anglo-saxons de défense de pas mal d'espèces d'eau douce, par exemple. On discute au niveau mondial, chacun à notre niveau, un petit peu de toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer tous, que ce soit européens ou ailleurs.
Et voilà, le medical training, c'est un exemple. Là, c'est considéré par une frange de la population comme du spectacle animalier et de l'exploitation animale. Alors que le but, c'est justement d'éviter toutes les méthodes invasives pour permettre un examen médical pour les animaux. Si c'est pour faire une échographie sur une raie ou un requin, par exemple, ça sert à rien de l'anesthésier. Si l'animal coopère directement, c'est je sais pas comment rester poli en parlant de ces gens-là. Non, mais c'est en fait, si on devait faire de l'anthropomorphisme, un animal, parfois, c'est comme un enfant et on va venir jouer avec lui. Et tout ce qu'on apprend en jouant est beaucoup plus facile à assimiler. Mmh. Et un enfant à Ouais, la qui vulgarisation, on là. joue aux petits chevaux. Pourquoi on va jouer aux petits chevaux? Pour qu'il apprenne à compter. Et c'est un peu pareil. On va, par le jeu, lui apporter des compétences et des capacités qui nous sont utiles. Et Mmh. ça, dans le medical training, c'est exactement ça. Et on va jouer et récompenser l'animal pour ensuite que ce soit plus facile pour nous de le maintenir. Donc voilà, nous je parle nous parce que je suis pas tout seul, je suis juste, en face de vous aujourd'hui. C'est un public aquariophile récifaliste, c'est le genre de personnes avec qui j'aime parler, mais voilà, j'ai l'étiquette de représentant Unicab. Donc nous, en fait, on recherche des gens qui veulent approfondir leurs connaissances. On veut mettre en relation des gens comme vous, comme toi, comme, voilà, on veut protéger notre passion, on veut accompagner les éleveurs. Si vous avez des capacitaires sur France qui veulent monter leur certificat de capacité, on peut les accompagner dans les démarches administratives. On connaît les gens qui pourront vous aider. Comme je vous disais, on côtoie des gens du milieu de la recherche. On peut vous aider pour les contestations qui sont injustifiées aussi. Si vous avez l'OFB qui débarque chez vous et où vous avez vendu un corail sur une bourse sans proposer le papier CITES ou pas mis dans la bonne case, on pourra vous renseigner aussi pour éviter que ça prenne des proportions phénoménales, par exemple. Et donc, bah, on va en arriver à la chose suivante, c'est que personnellement, moi, je suis adhérent à l'UNICAP. Oui. Mais on va peut-être voir comment les gens peuvent s'informer sur ce que fait UNICAB et devenir adhérents à leur tour. Bah, devenir adhérent, c'est facile. Vous avez le site web, par exemple Unicab, unicabasso.org. Vous allez sur Internet, vous tapez Unicab, vous nous trouverez. Donc il y a Je les mets le lien en articles qui sont. description. Ah, c'est super, merci beaucoup Hervé. Et vous avez un lien Hello Asso. Donc le lien Hello Asso, ben, vous cliquez et puis vous pouvez faire des dons. Et vous avez l'adhésion qui sera différente selon le statut sous lequel vous allez adhérer. On a par exemple une adhésion, je dirais personnelle, qui est 10 € à l'année. Par personne, c'est 10 € à l'année. Et en fait, chez nous, on est tous bénévoles. Donc quand on monte sur Paris, qu'on descend à Nîmes, qu'on machin, etc., ben, ça sort de notre poche, quoi. Donc vos cotisations servent à payer l'avocat qui nous permet de monter jusqu'au Conseil d'État. Et voilà, c'est un ancien du Conseil d'État justement qui permet de faire du lobbyisme au niveau des ministères et ce genre de choses. Donc on a déjà été reçu par le ministère de la Transition écologique, on siège en commission nationale de faune sauvage captive et départementale et nationale pour beaucoup de membres. Donc voilà, tout ce que les gens cotisent nous donnent en fait par, je dirais, bah, c'est un avocat, c'est pas gratuit, hein. Il est très gentil, il est hyper compétent, mais il faut monnayer ce qu'il fait pour nous. Il fait déjà énormément de choses. Voilà, donc chez nous, on est vraiment, c'est tout pour notre passion en fait. C'est tout pour notre Oui, passion. et une fois qu'on a adhéré, ben, il y a une news Il y a plus ou moins newsletter, il y a le régulière, site. Il y a il y a le le site ouais, bah, ça internet. c'est un petit problème. On a une super équipe com, mais qui a une avalanche de boulot en fait. On met tous la main à la pâte, on écrit des articles tous les uns après les autres. Moi, j'écris un article par exemple sur le Zoogeneticus tequila. C'est un petit poisson mexicain, ce qu'on appelle un goudéidé. C'est un poisson vivipare, un vrai vivipare, qui avait disparu de son milieu naturel et qui a été, je dirais, réimplanté grâce au stock d'animaux qui étaient gardés en milieu contrôlé, en captivité. Ça, c'est un exemple, une réussite de l'élevage en captivité. Et pourquoi faut pas perdre ça? C'est voilà, vous trouverez ce genre d'article là pour vous renseigner. Là, on lance une série sur le certificat de capacité. Donc les différents certificats de capacité, comment le monter, les écueils à éviter, ce genre de choses. Et voilà, c'est vrai que la newsletter, on a beaucoup de demandes, mais on passe beaucoup de temps, je dirais bénévolement, un peu à droite, à gauche. Voilà, on fait beaucoup de salons, on fait là, je dirais, si vous voulez discuter pas trop loin, vous pourrez me retrouver à Andrézieux-Boutéon le 12 et 13 avril, par exemple. C'est dans la Loire. On est au Reptilia d'Anime, on est voilà, on essaye de donner au maximum, tout ce qu'on peut pour garder nos animaux auprès de nous.
Donc là, voilà, ça permet aussi d'un petit peu voir, tout ce qu'il y a. C'est sûr que on peut toujours faire mieux, mais moi j'ai tendance à dire: «Si tu veux qu'il y ait quelque chose, vas-y, fais-le». Oui. On a que 20 mois d'existence, hein. On a été créé officiellement le 15 mai 2023 et on a déjà, c'est vrai, je dirais, pas mal réussi de projets, en fait, avec tous les gens qui sont au sein du conseil d'administration. Moi, je faisais partie de la Fédération française d'aquariophilie et anciennement d'une autre fédération qui s'appelait Pronatura. Unicab a été créé, en fait, quand on s'est rendu compte que les éleveurs d'animaux non domestiques étaient moins bien entendus, moins bien représentés. Donc en fait, c'était sous l'impulsion des grandes fédérations d'élevage d'oiseaux qui se sont réunies et qui se sont dit: «Mais mince, on parle tous d'une même voix, quoi. Si j'ai une grenouille, si j'ai une tortue, si j'ai une perruche, si j'ai un poisson clown, un impérator ou ce genre de choses à la maison, on parle tous pareil et qu'est-ce qu'il faudrait faire?» Et là, du coup, j'ai été contacté, par un des membres du bureau, que je remercierai jamais assez. Je suis arrivé là et je me suis dit: «Merde, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ces gens-là, en fait? Pourquoi je suis arrivé là?» Et en fait, des gens avec une humilité, des puits de science, j'ai pu rencontrer des personnes fabuleuses. Et voilà, maintenant, je dirais, ben, Unicab, je vais pas dire que c'est une seconde famille, parce que ce sera un peu imagé, mais voilà, c'est vraiment un groupe de personnes qui nous prennent par la main, qui nous poussent au meilleur de nous pour défendre ce qu'on aime. Je comprends mieux les animaux que les humains et voilà, je suis bien au sein d'Unicab. Et j'aimerais que Oui, beaucoup de oui, gens le oui. voient, en fait. Parfois, c'est plus simple de comprendre les animaux que de comprendre certains humains, on est d'accord avec ça. Donc là, si on peut, récapituler les actions, c'est de la sensibilisation, de Oui. l'aide pour les personnes qui veulent passer des capacités et ainsi de suite. Oui, C'est de la sensi c'est la sensibilisation, c'est une surveillance des nouvelles lois et des nouvelles réglementations. C'est, ben, une analyse rapide des textes proposés et puis, essayer de les débouter au maximum s'ils sont pas adaptés. C'est une participation aux consultations publiques, c'est obliger les pouvoirs publics à prendre en compte la voix des éleveurs. Il y a pas qu'un seul côté sur une pièce, il y en a 2 et on va arriver avec nos gros sabots à dire, «Non, ça c'est» et puis prouver par A plus B avec tous les arguments qu'on peut avoir que pour le bien-être de l'animal, pour le bien-être de la population, il faut agir dans un certain sens. On n'est pas réfractaire aux bons sentiments, mais faut qu'il y ait de la raison derrière. et donc, bah, moi, je vous invite tous à aller faire un tour sur le site, à, adhérer à l'UNICAB, Merci beaucoup. hein. N'hésitez pas. Alors, je suis adhérent à la FFA et à l'UNICAB. Mais comme je dis souvent, comme j'ai déjà essayé de faire remonter à la FFA, c'est beaucoup plus facile d'être, adhérent à l'UNICAB à titre de particulier qu'à la FFA. Puisque, moi j'y étais déjà avant en tant que, via l'association où j'étais. Là, j'ai déménagé et ainsi de suite. Trouver une association qui y est et ensuite re-adhérer et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Là où, si vous cherchez à défendre la passion, l'adhésion à l'UNICAB elle est vachement plus simple et ça permet aussi d'être informé, comme dit, de tout ce qui se passe, de toutes les luttes en cours et si vous avez des compétences qui peuvent aider l'association, je suis certain qu'en les proposant, Heu, l'association sera très contente. Moi, quand j'ai adhéré, je leur ai dit, il y a maintenant 1 an et demi, hein, quand même: Mmh. «Le jour où il y a le besoin de communiquer, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir». D'où la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour l'accueil, merci énormément pour le soutien d'ailleurs. Mais Parce que c'est important. surtout je dirais la communauté récifaliste va être la première visée. La communauté récifaliste va vraiment être la première visée. Je vais pas dire que j'utilise le monde récifal comme un pied pour me mettre un pied à l'étrier et rentrer dans l'aquariophilie de monsieur tout le monde. Mais je dirais égoïstement, moi, mon aquarium, je veux le garder et je veux pas perdre mes coraux et je veux pas perdre mes poissons. Et si j'ai besoin de parler aux récifalistes et de dire: «Hervé, tu peux m'aider, fais une vidéo», bah, Hervé est là, je leur Mais c'est et avec voilà, plaisir. il faut se protéger, il faut tous parler de la même voix. Il faut pas hésiter à remonter les problématiques que vous pouvez rencontrer. Il y a des super pros qui se mettent, il y a beaucoup d'élevage en France qui se lance, faut mettre en avant ces gens-là. Faut les mettre en avant. Ils protègent la biodiversité. Tous les coraux qui sont produits, tous les poissons qui naissent chez vous, c'est des animaux qui seront Et quand on voit le vos nombre de enfants peuvent musées
qui reproduisent des animaux pour ensuite les échanger entre eux, voire même aller plus loin, c'est des compétences, des connaissances phénoménales. On est en France pionnier sur tout ça. Et si on vient stopper ça, on aura encore perdu un domaine où on pourrait être premier. On est attaqué de tous les C'est côtés. On est attaqué de tous les côtés, de toutes les parts, de tout. Voilà, c'est après, on a réussi à obtenir les chiffres qui sont cités partout, le 3e, trafic animal, c'est la traite humaine, les armes, la drogue, c'est en France en France, pardon. Au niveau mondial, il y a une opération en 2024 qui s'appelle l'opération Thunder, qui a été mise en place par, tous les organismes de contrôle possibles et imaginables. Et en fait, ce qui est annoncé au niveau des pouvoirs publics, comme quoi, les animaux disparaissent, il y a des quantités phénoménales. Il y a 3 animaux vivants qui ont été saisis sur France au niveau du braconnage. 3 animaux vivants. Ça va contre le discours, je dirais, alarmiste qui est prôné par les médias. Il faut séparer le bon grain de l'ivraie, il faut savoir où chercher les informations. Nous, là, on peut vous aider. Tous les gens qui vous disent que les poissons que vous achetez, ils sont piégés dans la mer, pêchés au cyanure, ils vont mourir et tout ça. Non, non, il y a des super élevages ça qui se n'existe développent dans plus. le sud de la France, ça n'existe plus. Et pourtant, le discours sort encore. Donc voilà, il faut savoir où chercher l'info. Bon, il faut ouvrir les yeux, faut promouvoir l'élevage, faut continuer à garder des bacs, faut continuer à garder des oiseaux. L'exemple des oiseaux, c'est la loi européenne a interdit les importations depuis plus de 20 ans. Maintenant, l'Europe reproduit des oiseaux, elle en exporte, elle en fournit aux pays émergents qui se lancent, qui s'engouffrent maintenant avec l'augmentation des richesses. On va vendre des oiseaux au Moyen-Orient, tous les perroquets qui sont nés en Europe qui partent au Moyen-Orient, ils sont plus capturés en Afrique, ils sont plus capturés en Asie, ils sont plus. Voilà, c'est l'exemple type. La biodiversité, maintenant, on la protège chez nous. On peut pas tous avoir un tigre, un hippopotame ou un panda chez nous. Mais vous pouvez très Heureusement. bien garder une petite espèce dans un coin qui sera moins emblématique pour un parc zoologique et vous participez quand même. Vous êtes là et vous faites un geste. Et nous, on est là pour vous accompagner. Et ça, c'est vraiment un très beau mot. C'est-à-dire que oui, on a des animaux à la maison, on les aime, on veut les reproduire et on le fait. On a des connaissances, des compétences, des qualités. On a les défauts qui vont avec, c'est normal. Ça per- On est humain, qui n'en a pas? Voilà, mais ça permet de maintenir des super animaux et par après, avec ces compétences, on crée quelque chose. Bah Oui, écoute, on d'un crée et point de on vue de la vidéo, protège quelque chose. je remercie tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Moi aussi, merci énormément. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce vers le haut, abonnez-vous, commentez si vous avez des questions. Je vous mets tous les liens des réseaux sociaux de l'Unicab en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bah, merci Hervé, et à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récif Captif.